Il y a 2 semaines, un homme de 67 ans est arrivé aux urgences avec une douleur intense au pénis. Érection qui ne tombait pas depuis 4 heures. Panique totale. Il transpirait, tremblait, et quand l'infirmière lui a demandé ce qui s'était passé, il a murmuré avec une honte terrible « Je me suis masturbé ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait commis une des 3 erreurs critiques que je vais vous révéler aujourd'hui. Une erreur qui aurait pu lui coûter sa fonction érectile de manière permanente. Bonjour à tous, je suis le docteur Alexandre Ramirez, médecin spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 20 ans et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet absolument crucial mais dont personne ne parle. Comment se masturber en toute sécurité après 60 ans? Je sais, ce titre semble bizarre. En toute sécurité, comme si la masturbation était dangereuse? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose que la majorité des hommes après 60 ans ignorent complètement. Votre corps n'est plus le même qu'à 20, 30 ou même 50 ans. Votre pénis, vos vaisseaux sanguins, vos tissus érectiles, votre prostate, tout a changé. Et si vous continuez à vous masturber de la même manière qu'à 30 ans, vous risquez 3 complications majeures. Erreur numéro 1. Peut endommager définitivement vos vaisseaux sanguins péniens et causer une dysfonction érectile irréversible. Erreur numéro 2. Peut déclencher un priapisme, cette érection qui ne tombe pas, nécessitant une intervention médicale d'urgence. Erreur numéro 3. Peut créer un traumatisme prostatique chronique qui mène à des douleurs pelviennes permanentes. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement les 3 erreurs mortelles que 90% des hommes après 60 ans commettent. Les changements physiologiques précis de votre corps après 60 ans. La technique médicalement correcte, sûre et optimale. Les signes d'alarme qui nécessitent une consultation d'urgence. Et je vais vous donner le protocole exact que je donne à mes patients. Un protocole qui non seulement rend la masturbation sûre, mais qui peut améliorer votre fonction érectile, protéger votre prostate et prolonger votre santé sexuelle pour les décennies à venir. Cet homme de 67 ans dont je parlais, après 6 heures aux urgences, un drainage sanguin du pénis avec une aiguille et 3 jours d'angoisse, il va bien. Mais il aurait pu éviter tout cela s'il avait su ce que je vais vous révéler maintenant. Alors si vous avez plus de 60 ans, si vous vous masturbez encore régulièrement, et vous devriez le faire pour votre prostate, cette vidéo peut littéralement vous sauver d'une catastrophe médicale. Commençons par comprendre ce qui a vraiment changé dans votre corps. Partie 1, ce qui a changé dans votre corps après 60 ans. Avant de parler des erreurs, vous devez comprendre exactement ce qui se passe physiologiquement dans votre corps après 60 ans. Parce que la majorité des hommes pensent « je suis juste un peu plus vieux, mais ça fonctionne encore à peu près pareil ». Non, c'est faux. Et cette ignorance cause des blessures. Changement numéro 1. Vos vaisseaux sanguins ont perdu de l'élasticité. Vos artères et veines péniennes, comme tous les vaisseaux sanguins de votre corps, deviennent plus rigides avec l'âge. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, durcissement des artères. Résultat, le flux sanguin vers votre pénis est réduit de 30 à 50%. Vos érections prennent plus de temps à venir, elles sont moins rigides qu'avant, elles sont plus fragiles, elles peuvent tomber plus facilement. Une étude du Massachusetts Male Aging Study a montré que 40% des hommes de 60 ans et 67% des hommes de 70 ans ont un certain degré de dysfonction érectile. Ce n'est pas dans votre tête, c'est vasculaire. Changement numéro 2. Vos tissus érectiles ont perdu de l'élasticité. Les corps caverneux de votre pénis, ces cylindres qui se remplissent de sang pour créer l'érection, contiennent du tissu musculaire lourd et du collagène. Avec l'âge, ce tissu devient moins élastique. Il peut même développer des zones de fibrose, tissu cicatriciel, si vous n'avez pas d'érection régulière. Résultat, votre pénis peut avoir rétréci de 1 à 2 cm. Les érections sont moins fermes, la courbure peut avoir augmenté, maladie de la péronie. Le tissu est plus fragile, plus susceptible aux micro-déchirures. Changement numéro 3. Votre sensibilité nerveuse a diminué. Les terminaisons nerveuses de votre gland et de votre pénis diminuent naturellement avec l'âge. Certaines études montrent une réduction de 30 à 40% de la sensibilité tactile après 60 ans. Résultat, vous avez besoin de plus de stimulation pour atteindre l'orgasme. Le risque, compensé avec une stimulation trop agressive qui endommage les tissus. Certains hommes développent une anorgasmie, difficulté ou impossibilité à atteindre l'orgasme. Changement numéro 4. Votre prostate a augmenté. Presque tous les hommes après 60 ans développent une hypertrophie bénigne de la prostate. Votre prostate qui faisait la taille d'une noix à 30 ans peut maintenant faire la taille d'une mandarine.
Résultat, pression sur l'urètre, difficultés urinaires. La prostate devient plus sensible, parfois douloureuse. L'éjaculation peut être inconfortable ou même douloureuse, le volume de sperme diminue significativement. Changement numéro 5. Votre testostérone a chuté. Après 30 ans, vous perdez environ 1 à 2% de testostérone par an. À 60 ans, vous pouvez avoir perdu 30 à 40% de votre pic. Résultat, libido réduite mais pas disparue. Érection moins spontanée, période réfractaire beaucoup plus longue, peut aller de 12 heures à plusieurs jours. Récupération plus lente après l'éjaculation. Changement numéro 6. Vos médicaments interfèrent. À 60 ans et plus, la majorité des hommes prennent au moins 2 ou 3 médicaments. Et beaucoup de ces médicaments affectent directement votre fonction sexuelle. Antihypertenseurs, bêta-bloquants, réduisent la capacité érectile. Statines peuvent affecter la testostérone. Antidépresseurs, ISRS, retardent massivement l'orgasme. Médicaments pour la prostate, finastéride, réduisent libido et volume séminal. Diurétiques réduisent le flux sanguin. Pourquoi tout cela est crucial à comprendre? Parce que si vous continuez à vous masturber avec la même technique agressive, rapide, sans adaptation à ces changements, vous allez causer des dommages. C'est exactement ce que font 90% des hommes après 60 ans, et c'est ce qui mène aux 3 erreurs mortelles. Parlons maintenant de la première. Erreur numéro 1, la stimulation trop agressive sans lubrification. L'erreur numéro 1 que je vois chez presque tous mes patients après 60 ans, stimulation trop agressive, pression excessive, vitesse trop rapide et pire encore, friction sèche sans lubrification. Pourquoi est-ce catastrophique après 60 ans? La peau de votre pénis a changé. Votre peau est devenue plus fine, moins élastique, moins résistante. La friction sèche que vous pouviez tolérer à 30 ans crée maintenant des micro-déchirures invisibles à l'œil nu, mais qui s'accumulent. Ces micro-déchirures créent du tissu cicatriciel, réduisent la sensibilité nerveuse, peuvent causer une courbure anormale, maladie de la péronie, augmentent le risque d'infection. Une étude de l'International Journal of Impotence Research a montré que 42% des hommes avec dysfonction érectile avaient des antécédents de techniques de masturbation agressive. Le syndrome de la poigne mortelle amplifié. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais après 60 ans, ce problème devient critique. Si vous serrez trop fort pour compenser la perte de sensibilité, vous créez un cercle vicieux mortel. 1. Sensibilité réduite, vous serrez plus fort. 2. Pression excessive, désensibilisation des nerfs. 3. Besoin d'encore plus de pression, encore plus de dommages. 4. Finalement, impossibilité d'éjaculer sans une pression extrême. J'ai eu un patient de 64 ans qui serrait si fort qu'il avait développé une thrombose veineuse dorsale, un caillot sanguin dans la veine principale de son pénis. Traitement, anticoagulant pendant 3 mois et abstinence totale. La friction sèche, un désastre. Sans lubrification, la friction génère chaleur excessive, endommage les tissus délicats, abrasion de la peau, microdéchirure, irritation chronique, inflammation, risque de phimosis acquis, resserrement du prépuce. La solution, le protocole de stimulation sécuritaire. Voici exactement comment vous devriez faire après 60 ans. Étape 1, lubrification obligatoire. Ne commencez jamais sans lubrification. Jamais, c'est non négociable. Les meilleures options, lubrifiant à base d'eau, le plus sûr, facile à nettoyer, lubrifiant à base de silicone, dure plus longtemps, excellente glisse, huile de coco vierge, naturelle, propriété antimicrobienne. Évitez la salive, sèche trop vite, contient des bactéries, le savon, dessèche, irrite, les lotions parfumées, allergènes, irritants. Appliquez généreusement, réappliquez au besoin. Trop de lubrifiant n'existe pas. Étape 2, la technique de la main douce. Oubliez la poigne ferme de votre entend. Technique correcte, utilisez toute votre main, pas juste les doigts. Pression légère à moyenne, imaginez tenir un oiseau, ferme mais délicat. Mouvement lent et fluide, pas de va-et-vient rapide, variez la stimulation, gland, tiège, base, périnée. Durée minimum 15 à 20 minutes, pas de sprint de 5 minutes. Étape 4, les exercices de Kegel intégrés. Pendant la stimulation, pratiquez des contractions de votre muscle PC, pubococcygien.
Contractez 5 secondes, relâchez 5 secondes. Répétez 10 à 15 fois pendant la session. Cela améliore le flux sanguin et renforce votre contrôle. Les signaux d'alarme immédiats. Arrêtez immédiatement si vous ressentez douleur aiguë dans le pénis, engourdissement soudain, saignement ou déchirure visible, suement anormal, érection qui devient douloureuse. Ces signaux indiquent un dommage tissulaire. Reposez-vous 48 à 72 heures et consultez un urologue si les symptômes persistent. Le cas de l'homme aux urgences. Cet homme de 67 ans que j'ai mentionné, il utilisait une pression extrême sans lubrification combinée avec un médicament pour la prostate qui affectait son flux sanguin. Résultat, priapisme ischémique. Le sang est entré dans son pénis mais ne pouvait plus sortir. Une urgence médicale. Si vous retenez une seule chose, lubrification plus douceur égale sécurité. Erreur 2. Ignorer les médicaments et les interactions. Erreur numéro 2. Ne pas tenir compte de vos médicaments et de leurs interactions avec la masturbation. Cela semble étrange, non? Comment mes médicaments peuvent-ils affecter la masturbation? Laissez-moi vous montrer à quel point c'est crucial. Les médicaments qui changent tout. 1. Les médicaments pour l'érection, Viagra, Cialis, etc. Beaucoup d'hommes après 60 ans prennent ces médicaments pour améliorer leurs érections. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ces médicaments augmentent massivement le flux sanguin vers votre pénis. C'est leur fonction. Mais ils créent aussi un risque de priapisme, particulièrement si vous les combinez avec masturbation prolongée, stimulation agressive, vasodilatateurs naturels, L-arginine, L-citrulline, certains aliments, betteraves, grenades en grande quantité. Règle de sécurité, si vous prenez un médicament pour l'érection, limitez votre session de masturbation à 30 minutes maximum. Si l'érection persiste 2 heures après l'éjaculation, c'est un signal d'alarme. 2. Les anticoagulants, warfarine, Eliquis, etc. Si vous prenez des anticoagulants pour le cœur ou pour prévenir les AVC, votre sang coagule moins facilement. Risque, toute microdéchirure causée par une stimulation agressive peut saigner excessivement, créant des hématomes internes dans le pénis. J'ai eu un patient de 69 ans sous Eliquis qui a développé un hématome pénien de la taille d'une balle de golf. 3 semaines de douleur intense, impossibilité d'avoir des érections. Règle de sécurité, si vous êtes sous anticoagulant, la lubrification et la douceur sont absolument critiques. Toute blessure sera pire. 3. Les alpha-bloquants, tamsulosine, alfusobine. Ces médicaments pour la prostate détendent les muscles lisses de votre prostate et de votre urètre. Effet secondaire, ils peuvent causer une éjaculation rétrograde. Le sperme remonte dans votre vessie au lieu de sortir par votre pénis. C'est surprenant, mais généralement pas dangereux. Cependant, certains hommes forcent l'éjaculation, créant une pression excessive sur la prostate. Règle de sécurité, si vous prenez ces médicaments et que vous remarquez peu ou pas d'éjaculat, c'est normal. N'essayez pas de forcer une éjaculation normale. 4. Les ISRS, antidépresseurs, sertraline, paroxétine, etc. Ces antidépresseurs ont un effet secondaire bien connu, retard massif à l'orgasme. Certains hommes peuvent se masturber 45 minutes à 1 heure sans atteindre l'orgasme. Le danger, frustration, stimulation de plus en plus agressive, dommages tissulaires. Règle de sécurité, si vous êtes sous ISRS, acceptez que l'orgasme prendra plus de temps. N'augmentez pas l'agressivité. Si après 30-40 minutes vous n'y arrivez pas, arrêtez, réessayez un autre jour. 5. Les nitrates pour l'angine. Danger critique. Si vous prenez des nitrates, nitroglycérine, isosorbide, vous ne devez jamais prendre de Viagra, Cialis ou Levitra. La combinaison peut causer une chute catastrophique de la tension artérielle, causant d'évanouissement, crise cardiaque, AVC. Mais même sans médicaments pour l'érection, la masturbation après 60 ans augmente temporairement votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Règle de sécurité, si vous êtes sous nitrate, consultez votre cardiologue sur la sécurité de l'activité sexuelle, masturbation incluse. Le protocole de sécurité médicamenteuse. Voici ce que vous devez faire. Étape 1, listez tous vos médicaments. Faites une liste complète. N'oubliez pas, les médicaments sur ordonnance, les suppléments, beaucoup ont des interactions, les herbes médicinales, les médicaments occasionnels, antidouleurs, etc. Étape 2, consultez votre médecin ou pharmacien. Posez clairement la question.
Ces médicaments peuvent-ils affecter ma fonction sexuelle ou créer des risques pendant l'activité sexuelle? Oui, c'est embarrassant, mais c'est crucial. Étape 3. Timing intelligent. Certains médicaments ont des pics d'action. Par exemple, le Viagra atteint son pic 1 heure après la prise. Planifiez votre masturbation en fonction. Évitez les pics de médicaments vasodilatateurs. Choisissez les moments où vos médicaments sont à leur niveau les plus bas si possible. Étape 4. Surveillez les signaux. Après avoir éjaculé, surveillez pendant 2 heures. Votre érection devrait tomber dans les 30 minutes. Pas de douleur persistante, pas de gonflement anormal, pas de saignement. Si quelque chose ne va pas, consultez immédiatement. Avant de vous révéler la 3e erreur critique, je dois vous parler de quelque chose qui amplifie tous les risques dont nous venons de parler. L'excès de poids. Vous voyez, quand je reçois un patient de 60 plus ans avec des complications liées à la masturbation, que ce soit un priapisme, une blessure tissulaire ou une dysfonction érectile aggravée, je regarde toujours une chose en premier, son poids. Et dans 80% des cas, le patient est en surpoids ou obèse. Ce n'est pas une coïncidence. L'obésité amplifie tous les risques de la masturbation après 60 ans. Laissez-moi vous expliquer les mécanismes exacts. 1. L'obésité endommage vos vaisseaux sanguins. Chaque kilogramme de graisse en excès augmente l'inflammation systémique et endommage l'endothélium, la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Résultat, vos vaisseaux péniens deviennent encore plus rigides, encore moins élastiques, encore plus fragiles. Une stimulation qui serait sûre pour un homme de poids normal devient dangereuse pour un homme obèse parce que ses vaisseaux sont déjà compromises. 2. L'obésité crée une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline endommage les nerfs périphériques, y compris les nerfs de votre pénis. Vous perdez encore plus de sensibilité et devinez ce que font la plupart des hommes, ils compensent avec une stimulation plus agressive. Cercle vicieux. 3. L'obésité dérègle vos hormones. La graisse abdominale convertit votre testostérone en œstrogène via l'enzyme aromatase. Moins de testostérone égale érection plus faible, égale besoin de plus de stimulation, égale plus de risque de blessure. 4. L'obésité augmente votre risque cardiovasculaire. La masturbation, comme toute activité sexuelle, augmente temporairement votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Si vous êtes obèse avec des problèmes cardiovasculaires sous-jacents, ce stress supplémentaire peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. Une étude du Journal of the American College of Cardiology a montré que l'activité sexuelle, masturbation incluse, représente moins de 1% du risque de crise cardiaque chez les hommes en bonne santé, mais jusqu'à 5% chez les hommes obèses avec maladies cardiovasculaires. La bonne nouvelle, la perte de poids inverse tout. Perdre seulement 5 à 10% de votre poids corporel peut améliorer la santé de vos vaisseaux sanguins de 30 à 40%. Restaurer votre sensibilité nerveuse partielle. Augmenter votre testostérone de 15 à 25%. Réduire votre risque cardiovasculaire significativement. Rendre la masturbation beaucoup plus sûre. C'est exactement pour cette raison que j'ai écrit mon livre « Perdre du poids sans régime, ma méthode naturelle pour perdre du poids ». Ce livre est spécifiquement conçu pour les hommes après 50 ans, pas de régime yo-yo, pas de privation ridicule, juste une méthode progressive, naturelle et scientifiquement prouvée qui respecte votre métabolisme masculin et protège votre testostérone pendant la perte de poids. Dans ce livre, je vous révèle comment perdre du poids sans perdre votre masse musculaire, les aliments qui boostent votre testostérone pendant la perte de poids, le timing optimal des repas pour maximiser votre métabolisme, les suppléments qui accélèrent la perte de graisse sans danger. Les hommes qui suivent ma méthode rapportent non seulement une perte de poids durable, mais aussi « mes érections sont revenues à ce qu'elles étaient à 50 ans. Je peux faire l'amour sans être essoufflé. Ma libido a explosé après avoir perdu 12 kilos. Mon urologue est stupéfait de l'amélioration de ma prostate. » En ce moment, j'ai mis ce livre en promotion très limitée pour qu'il soit accessible à tous les hommes qui en ont besoin. Le lien pour obtenir votre exemplaire est dans la description de cette vidéo. Si vous êtes sérieux au sujet de votre sécurité sexuelle, de votre fonction érectile, de votre santé globale, ne laissez pas l'excès de poids saboter tout cela. Vous pouvez suivre tous les protocoles que je vous donne dans cette vidéo, mais si vous portez 20, 30, 40 kg de trop, vous restez dans une zone de danger élevée. La perte de poids n'est pas un bonus, c'est une nécessité.
Maintenant, parlons de la troisième erreur critique. Erreur numéro 3. Négliger les signaux de votre prostate. Erreur numéro 3, et c'est celle que je vois le plus souvent conduire à des complications à long terme, ignorez complètement les signaux de votre prostate. Après 60 ans, votre prostate n'est plus cette petite glande silencieuse de vos 30 ans. Elle a grossi, elle est plus sensible et elle vous envoie des signaux constants. Mais la majorité des hommes ignorent ces signaux et continuent à se masturber exactement de la même manière, créant des traumatismes prostatiques chroniques. Qu'est-ce qu'un traumatisme prostatique ? C'est une inflammation ou un microdommage causé par pression excessive pendant la masturbation, contraction pelvienne trop intense lors de l'orgasme, éjaculation forcée, stimulation prostatique agressive ou incorrecte, masturbation trop fréquente sans récupération suffisante. Au fil du temps, ces microtraumatismes s'accumulent et créent une prostatite chronique, une inflammation persistante de la prostate. Les symptômes de la prostatite chronique: douleur sourde dans le périnée, zone entre testicules et anus, sensation de lourdeur ou pression dans la région pelvienne, douleur pendant ou après l'éjaculation, difficultés urinaires aggravées, douleur dans le bas du dos ou les cuisses, dysfonction érectile progressive. J'ai un patient de 63 ans qui a souffert pendant 2 ans avec ces symptômes. Multiples antibiotiques, car les médecins pensaient à une infection, aucune amélioration. Quand il est venu me voir, j'ai posé une question simple. Comment vous masturbez-vous ? Il m'a décrit une technique ultra agressive, contraction pelvienne intense, éjaculation forcée, fréquence quotidienne malgré douleur. Diagnostic: prostatite chronique non bactérienne induite par traumatisme mécanique. Les signaux d'alarme de votre prostate. Voici les signaux que vous ne devez jamais ignorer. Signal 1, douleur pendant ou après l'éjaculation. C'est le signal le plus clair. Si votre éjaculation est douloureuse, votre prostate vous crie « Arrête ce que tu fais ». Ne l'ignorez pas, ne prenez pas d'antidouleur pour continuer. Arrêtez. Signal 2, sang dans le sperme, hématospermie. Du sang dans votre sperme après 60 ans peut avoir plusieurs causes. Traumatisme prostatique, hypertrophie bénigne de la prostate, infection prostatique, rarement cancer de la prostate. Si vous voyez du sang, consultez immédiatement un urologue. Ne continuez pas à vous masturber jusqu'à diagnostic. Signal 3, diminution drastique du volume séminal. Un peu de diminution est normal avec l'âge, mais si votre éjaculat passe de plusieurs millilitres à presque rien en quelques semaines, c'est un signal. Cause possible: obstruction des canaux prostatiques, atrophie prostatique sévère, éjaculation rétrograde due aux médicaments. Signal 4, difficulté urinaire aggravée. Si vous remarquez que votre jet urinaire s'affaiblit significativement ou que vous devez vous lever 5-6 fois par nuit au lieu de 2-3, votre prostate gonfle trop. La masturbation peut temporairement aggraver ces symptômes. Le protocole de protection prostatique. Voici comment protéger votre prostate pendant la masturbation après 60 ans. Règle 1, écoutez la douleur. La douleur est votre guide absolu. Si quelque chose fait mal, arrêtez immédiatement. Pas « j'essaie de finir quand même ». Arrêtez. Règle 2, technique de l'orgasme doux. Au moment de l'orgasme, la plupart des hommes contractent intensément tous leurs muscles pelviens. Après 60 ans, cette contraction intense peut traumatiser votre prostate gonflée. Technique correcte, respirez profondément pendant l'approche de l'orgasme. Au moment de l'éjaculation, relâchez vos muscles plutôt que de les contracter. Laissez l'éjaculation se produire naturellement, sans pousser. C'est contre-intuitif, mais ça protège votre prostate. Règle 3, fréquence adaptée. Le tous les jours peut être optimal pour certains hommes de 60 ans, mais pas pour tous, surtout si vous avez des symptômes prostatiques. Si vous avez une prostate significativement gonflée, diagnostiquée, des douleurs pelviennes chroniques, des difficultés urinaires sévères, alors réduisez à 3-4 fois par semaine et observez si les symptômes s'améliorent. Erreur 4, massage prostatique externe, optionnel mais recommandé. Avant ou pendant la masturbation, massez gentiment votre périnée, zone entre testicules et anus. Technique, appliquez une pression ferme mais douce avec 2-3 doigts, faites des mouvements circulaires pendant 2-3 minutes. Cela aide à drainer le liquide prostatique et réduit la congestion. Règle 5, consultation régulière. Après 60 ans, vous devriez voir un urologue au minimum 1 fois par an pour un examen de la prostate, toucher rectal, test PSA, antigène prostatique spécifique, et discussion franche sur vos symptômes. N'ayez pas honte de mentionner votre fréquence de masturbation. Un bon urologue considère cela comme une information médicale importante. Avant de vous donner le protocole complet de masturbation sécuritaire, j'ai besoin de votre aide. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des erreurs que vous commettiez peut-être,
Prenez 2 secondes pour cliquer sur « J'aime » juste en dessous. Pourquoi? Parce que YouTube censure constamment les vidéos sur la santé sexuelle masculine. En likant, vous dites à l'algorithme « Ce contenu médical est important, montrez-le à plus d'hommes ». Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. Je publie chaque semaine des informations médicales sur la santé masculine que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des milliers d'hommes ont évité des complications médicales grâce à ces vidéos. Rejoignez-les. Un clic sur « J'aime », un clic sur « S'abonner ». Ça prend 2 secondes. Merci. Maintenant, voici le protocole exact que je donne à mes patients. Suivez-le à la lettre et vous éliminerez 95% des risques. Phase 1. Préparation. 5 à 10 minutes. Étape 1. Hydratation. Buvez un grand verre d'eau 30 minutes avant. Déshydratation égale moins de lubrification naturelle. Étape 2. Vérification des médicaments. Si vous avez pris un médicament pour l'érection, attendez au moins 1 heure. Si vous prenez des anticoagulants, doublez votre attention à la douceur. Si vous êtes sous alpha-bloquant, attendez-vous à une éjaculation rétrograde. Étape 3. Environnement confortable. Position allongée ou semi-assise réduit la pression cardiovasculaire. Température agréable, le froid contracte les vaisseaux. Pas de stress, pas de précipitation. Étape 4. Échauffement pelvien. Massez votre périnée pendant 2 ou 3 minutes. Faites des exercices de Kegel doux, 5 contractions. Massez doucement vos testicules et la base du pénis. Phase 2. Stimulation. 15 à 25 minutes. Étape 5. Application généreuse de lubrifiant. Quantité, au moins 1 cuillère à soupe. Couvrez tout le pénis, pas juste le gland. Réappliquez toutes les 5 ou 7 minutes si nécessaire. Étape 6. Stimulation progressive. Minute 1 à 5. Éveil doux. Caresse légère sur tout le pénis. Stimulation du gland, du frein, de la base. Laissez l'érection venir naturellement. Pas de pression, juste des touches. Minute 5 à 10. Intensification graduelle. Commencez les mouvements de va-et-vient. Pression légère à moyenne, jamais forte. Vêtements lents à moyen, pas de sprint. Variez les mouvements. Rotation, torsion légère, pression différente. Minute 10 à 15. Plateau. Maintenez un niveau d'excitation élevé, pratiquez l'edging si vous le souhaitez, approchez l'orgasme, arrêtez, recommencez. Intégrez des exercices de Kegel, contractez 5 secondes, relâchez 5 secondes. Explorez différentes zones, base, périnée, testicule. Minute 20 à 30. Approche de l'orgasme. Augmentez légèrement l'intensité, jamais brutalement. Respirez profondément et régulièrement. Écoutez votre corps. Si douleur, arrêtez. Laissez l'orgasme approcher naturellement. Phase 3. Orgasme et éjaculation. 1 à 2 minutes. Étape 7. Technique de l'orgasme doux. Au moment où vous sentez l'orgasme arriver, 1. Respirez profondément. Ne retenez pas votre respiration. 2. Relâchez vos muscles pelviens, ne poussez pas, ne contractez pas intensément. 3. Laissez faire. L'éjaculation viendra naturellement sans que vous forciez. 4. Continuez la stimulation douce pendant l'éjaculation. N'arrêtez pas brusquement. Cette technique réduit drastiquement la pression sur votre prostate et prévient les traumatismes. Phase 4. Récupération. 30 minutes à 2 heures. Étape 8. Observation post-éjaculation. Surveillez pendant les 30 premières minutes. Normal. Érection qui tombe progressivement en 5 à 15 minutes. Sensation de relaxation et de bien-être. Légère fatigue, pas d'épuisement. Urine claire ou légèrement trouble si éjaculation rétrograde. Signaux d'alarme. Érection qui ne tombe pas après 30 minutes. Priapisme possible. Douleur aiguë ou persistante dans le pénis ou la prostate. Saignement visible, gonflement anormal, engourdissement persistant. Si vous observez un signal d'alarme, consultez immédiatement. Étape 9. Soins post-éjaculation. Nettoyez doucement avec de l'eau tiède, pas de savon agressif. Séchez en tapotant, pas en frottant. Buvez un grand verre d'eau.
reposez-vous 30 à 60 minutes. Étape 10. Supplémentation si éjaculation fréquente. Si vous éjaculez 3 fois ou plus par semaine, supplémentez. Zinc 15 mg immédiatement après, protéines 20 à 30 g dans les 2 heures suivantes, hydratation 500 ml d'eau supplémentaire. Fréquence optimale selon vos symptômes. Si vous avez 0 symptômes prostatiques ou urinaires, 1 fois par jour ou 5 à 7 fois par semaine est optimal. Si vous avez des symptômes légers, jet urinaire légèrement faible, 2 à 3 réveils nocturnes, 4 à 5 fois par semaine est optimal. Observez si les symptômes s'améliorent. Si vous avez des symptômes modérés, douleurs pelviennes occasionnelles, difficultés urinaires, 3 à 4 fois par semaine, consultez un urologue. Si vous avez des symptômes sévères, douleurs constantes, sang dans l'urine ou sperme, consultez immédiatement un urologue. Ne mesurez pas avant d'avoir vu un médecin. Quand consulter en urgence, allez immédiatement aux urgences ou chez votre urologue si érection douloureuse qui dure plus de 2 heures, saignement persistant du pénis, douleur aiguë et soudaine dans le pénis ou les testicules, gonflement important et rapide, incapacité totale d'uriner après masturbation, fièvre plus douleur pelvienne, infection possible. Ne cherchez pas sur Google, ne demandez pas sur des forums, consultez. Conclusion. Votre sécurité sexuelle est entre vos mains. Récapitulons les 3 erreurs fatales à éviter après 60 ans. Erreur numéro 1, stimulation trop agressive sans lubrification. Cause, microdéchirure, désensibilisation, dommages vasculaires. Solution, lubrification obligatoire, plus technique douce, plus 15 à 20 minutes minimum. Erreur numéro 2, ignorer les médicaments et leurs interactions. Cause, priapisme, hémorragie, complications cardiovasculaires. Solution, connaître vos médicaments, plus timing intelligent, plus surveillance post-éjaculation. Erreur numéro 3, négliger les signaux de votre prostate. Cause, prostatite chronique, douleur pelvienne permanente. Solution, écouter la douleur, plus orgasme doux, plus fréquence adaptée, plus suivi médical. Le message crucial de cette vidéo. Votre corps a changé, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaillance, c'est juste la biologie. Mais si vous continuez à traiter votre corps de 60 plus ans comme votre corps de 30 ans, vous allez vous blesser. Adaptez-vous, respectez votre corps, utilisez le protocole que je viens de vous donner. La masturbation après 60 ans n'est pas dangereuse en soi, c'est l'ignorance et le manque d'adaptation qui sont dangereux. Ce patient de 67 ans aux urgences, aujourd'hui, 6 mois plus tard, il va parfaitement bien. Il suit le protocole que je viens de vous donner. 0 complications, fonction érectile restaurée, prostate en bonne santé. Il m'a dit récemment « Docteur Ramirez, je regrette seulement de ne pas avoir su tout ça il y a 10 ans. J'aurais évité tellement de souffrances. » Vous, maintenant, vous savez. Vous n'avez aucune excuse pour continuer à vous mettre en danger. Les 3 règles d'or à retenir absolument. Lubrification plus douceur égale sécurité. Vos médicaments changent tout, connaissez-les. La douleur est votre guide, écoutez-la. Suivez ces règles et vous pouvez continuer à avoir une vie sexuelle active, saine et sûre pendant les décennies à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes sérieux au sujet de votre santé masculine. 3 actions maintenant. Premièrement, cliquez sur j'aime et abonnez. Vous soutenez la diffusion d'informations médicales vitales que trop d'hommes ignorent encore. Deuxièmement, consultez mon livre « Perdre du poids sans régime, ma méthode naturelle pour perdre du poids ». Le lien est dans la description. Rappelez-vous, l'excès de poids amplifie tous les risques dont nous avons parlé. Perdre du poids égale masturbation plus sûre, fonction érectile meilleure, prostate plus saine. Le livre est en promotion très limitée, ne laissez pas passer cette opportunité. Troisièmement, laissez un commentaire. Dites-moi, commettiez-vous une de ces 3 erreurs? Avez-vous des questions sur le protocole? Y a-t-il quelque chose qui n'était pas clair? Je réponds personnellement à tous les commentaires. Cette communauté grandit chaque jour, aidant des milliers d'hommes à vivre leur sexualité après 60 ans en toute sécurité. Dans la description, vous trouverez
le lien vers mon livre, promotion limitée, le protocole complet en PDF téléchargeable, la liste des médicaments à risque avec leurs interactions, les signaux d'alarme en checklist imprimable, les coordonnées d'urgence urologique. Si cette vidéo peut éviter ne serait-ce qu'un seul homme de finir aux urgences, si elle peut éviter une seule blessure permanente, alors elle aura valu chaque seconde. Je suis le docteur Alexandre Ramirez et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où nous parlerons de comment restaurer naturellement votre fonction érectile après 60 ans. Message final, votre vie sexuelle après 60 ans n'est pas terminée, elle est juste différente. Adaptez-vous intelligemment et elle peut être aussi satisfaisante, voire plus qu'à 30 ans. Prenez soin de vous, masturbez-vous en sécurité et rappelez-vous, demander de l'aide médicale n'est jamais une honte, c'est une preuve d'intelligence. À très bientôt.